Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la chaîne Psycho pour tous, qui est donc comment se soulager par le feu. Alors, si les personnes recherchent et tombent sur cette vidéo parce qu'ils sont dans le désir de connaître des rituels sataniques, vous n'êtes pas donc à la bonne adresse, hein. L'adresse ici, c'est la chaîne Psycho pour tous, dont le but est de démocratiser la psychologie et donc de permettre à des gens qui ne vont pas consulter de pouvoir avoir quelques pistes pour se sentir mieux. Qu'est-ce que j'ai mis sous le titre « Comment se soulager par le feu ?» Régulièrement, on peut être dans des situations où on a besoin de dire, d'exprimer quelque chose, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça présente un risque, parce que si on propose d'écrire une lettre par exemple et de l'envoyer à une personne, ça peut avoir des conséquences dramatiques, hein. J'ai travaillé pendant 15 ans au refuge de Montpellier, qui est l'accueil de jeunes victimes d'homophobie. Eh bien, il y a des jeunes, par exemple, le fait d'avoir exprimé qu'ils étaient homosexuels se sont retrouvés dans la rue. Donc, ça peut présenter énormément de risques. Mais on peut aussi ne pas dire, ne pas pouvoir exprimer quelque chose parce que les personnes sont décédées, par exemple. À la fois, en général, quand on veut pouvoir brûler ce que l'on a signifié, c'est qu'on veut se séparer de quelque chose qui n'est pas forcément positif pour nous. Je vous proposerai une vidéo où également il y a une manière de comment se libérer de ces problèmes avec des cailloux. Donc ça, c'est un peu une autre technique et ça fait appel un peu à d'autres choses. Parce que le feu, du coup, c'est un peu définitif, alors qu'on peut utiliser aussi d'autres médias créatifs selon ses besoins. Comment je l'utilise? Alors déjà, cette vidéo est faite pour éventuellement les thérapeutes ou les personnes qui accompagnent des personnes qui ont besoin éventuellement de se soulager d'une manière ou d'une autre et où on va utiliser cette technique, mais ça peut être aussi évidemment utilisé pour soi-même dans un contexte où on est seul et qu'on a envie de se soulager, d'écrire quelque chose et de se soulager en brûlant le document. Alors, quelles sont les différentes étapes, à la limite qu'on soit accompagné ou seul? Respectez bien ces différentes étapes, surtout si vous êtes seul, parce que du coup, ça va mettre un petit peu un cadre à ce que vous mettez en place. Alors, la première chose, c'est identifier ce que vous avez éventuellement envie d'écrire, ce que vous avez envie d'exprimer, qui est difficilement exprimable, soit d'un point de vue d'un contexte qui fait que on peut plus le dire à la personne parce que la personne est décédée par exemple, soit parce que c'est indicible, parce que ça nous mettrait trop en difficulté. Hein, la notion de risque est importante aussi dans l'évaluation quand on est en consultation thérapeutique, dire voilà, quel est le risque finalement de pouvoir dire ça ou d'exprimer ça. Donc identifiez ce que vous avez éventuellement envie de dire, d'écrire. La deuxième étape, c'est le choix du support, c'est-à-dire donc, quel est le type de papier que vous allez utiliser? Est-ce que c'est un papier joli, moins joli, épais, de couleur? Voilà, donc l'idée c'est d'avoir quand même quelques possibilités, quelques différentes variantes pour proposer aux personnes différents supports. Après, il y a la manière de l'écrire. Hein, donc des feutres, des crayons de couleur, des pastels, du fusain. Quand on utilise du fusain par exemple, c'est pas du tout la même sensation et puis c'est pas du tout le même rendu non plus. Hein, quand on a envie d'écrire quelque chose qui est pas forcément propre, qui est voilà, donc de pouvoir donner la possibilité d'écrire de façon différente. Alors, il vaut mieux, je trouve, écrire de façon manuscrite qu'à l'ordi et puis d'imprimer. Ça me paraît plus opportun, plus intéressant d'être dans une démarche d'écriture. Quatrième étape, on va écrire le document sur le support que l'on a choisi. Cinquième étape, demander quelles sont les émotions liées à l'écriture de ce document. Qu'est-ce que ça vous fait? Sixième étape, on détruit le document. Alors, plusieurs manières de détruire un document.
Ce qui est le plus important, ce à quoi il faut faire le plus attention, c'est à la sécurité. Quand on est dans une pièce classique, eh bien forcément il y a une alarme incendie qui va se mettre en route, hein. S'il y a de la fumée, si on n'est pas très loin du dispositif, ça peut se mettre en route. Et puis ça peut nous mettre en danger. Donc on est déjà assez en difficulté comme ça, on n'a pas besoin de se rajouter un truc en plus, hein. Donc n'hésitez pas à faire ça sur le rebord d'une fenêtre par exemple et de ne pas utiliser une assiette qui pourrait faire que les cendres s'envolent, que le papier lui-même s'envole, mais de le faire éventuellement avec un petit saladier de manière à pouvoir maîtriser le maximum. Si ça présente trop de difficultés, de dangers potentiels, eh bien il y a d'autres manières de pouvoir se séparer ou de détruire un document. On va pouvoir eh bien, le froisser, ensuite le jeter où on a envie de le jeter. D'accord. Alors, quelquefois, on peut avoir une cheminée aussi, hein, donc on peut le jeter dans la cheminée, on peut le jeter à la poubelle, voilà. On peut le déchirer aussi. Donc, et finalement, c'est important que vous puissiez mesurer qu'est-ce que vous pensez qui vous ferait le plus de bien en fait. Est-ce que vous pensez que ce serait de le brûler? Est-ce que vous pensez que ce serait de le déchirer, de vous comme ça, qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Parce que c'est ça le but. Voilà. Et enfin, dernière étape, si ça vous paraît important, j'ai pu le faire avec quelques patients, c'est-à-dire de conserver les cendres dans une enveloppe et de mettre quelque chose sur l'enveloppe qui évidemment n'explique pas tout parce qu'autrement on pourrait retrouver l'enveloppe et ça pourrait être aussi dangereux. Mais en tout cas, de laisser trace de ce moment qui a pu être important pour vous. Voilà. Et tout ce que j'explique là, ça c'est quelque chose que je fais de façon accompagnée, mais qu'une personne peut faire seule. Et ce qui est important aussi, c'est que lorsque les cendres sont au fond du petit saladier ou sont dans la poubelle, eh bien, comment on se sent? Quelle différence il y a entre le moment où on avait envie de le faire et voilà, et le moment où on l'a fait, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus apaisées ou pas? Ce qui est important, mais ça, c'est un autre type d'exercice finalement, c'est d'avoir besoin d'écrire des choses, de ne pas forcément les partager, mais de les conserver. Donc du coup, on n'est pas dans la question du feu, justement, mais on est dans la question de vouloir garder les courriers. Ça peut être, par exemple, dans une situation où on est très amoureux et puis on a envie d'écrire des lettres, mais qu'on ne peut pas envoyer, mais qu'on a quand même envie d'écrire et sortir de soi. Donc du coup, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, dans un cadre de décès, par exemple, où on a envie aussi de pouvoir communiquer, échanger en tout cas, exprimer quelque chose, parler à quelqu'un, mais où on laisse une trace. C'est-à-dire entre parler dans la tête à quelqu'un et puis écrire quelque chose, écrire un journal ou écrire quelque chose qui est destiné à la personne et qui lui est réservé, c'est un petit peu différent. Donc là, voilà, l'objectif n'est pas le même. Ce qui est important aussi, c'est que on peut utiliser cette technique pour se séparer, purifier quelque chose, détruire quelque chose, mais aussi en lien avec soi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qu'on ne supporte pas chez soi et qu'on veut voir disparaître. Donc là, pour ça, je préférerais éventuellement, enfin, si j'avais à choisir au niveau du choix du média créatif, moi j'utiliserais peut-être autre chose. Et justement, j'utiliserais peut-être comment se débarrasser de ces problèmes avec des cailloux. Je vous en parlais en début de vidéo. Je vous fabriquerai la vidéo rapidement et puis de toute façon, je mettrai un lien entre les deux vidéos pour que vous compreniez un petit peu le lien. C'est un petit peu autre chose. Là, par exemple, quand on va utiliser aussi d'autres, quand on ne va pas brûler, ça veut dire qu'on peut toujours récupérer, hein. Le côté détruire, finalement, on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez. Donc voilà, il y a différentes, selon son problème, selon ce à quoi on est prêt de se séparer, parce qu'on verra aussi que des fois on a des résolutions, on veut détruire quelque chose qu'on a en nous, on veut
Voilà, mais des fois, à la fois, c'est ce qui nous constitue. Donc, on n'a pas forcément envie que ça disparaisse complètement. Donc, je vous proposerai d'autres outils éventuellement pour ça. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires et nous donner des idées. Je vous rappelle que cette chaîne Psycho pour tous, qui est là pour faire en sorte d'aller le mieux possible et de pouvoir partager éventuellement des pistes pour se sentir mieux, eh bien vous pouvez aussi proposer des choses et puis moi après j'essaye de trouver soit des personnes, j'invite des personnes pour parler du sujet, soit c'est quelque chose que je peux aussi faire seule ou avec vous d'ailleurs, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir la présentation de la chaîne qui explique tout ça. À bientôt!